Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes le 6 mai 2024 et c'est le live de ce mois de mai qui démarre. Alors on est un lundi pour changer, d'habitude c'est souvent en fin de semaine, souvent le jeudi, souvent le vendredi. Aurélien est à mes côtés pour répondre à vos questions et compléter mes propos par écrit et j'accueille les premiers qui nous rejoignent. Voilà, Mylène est là, bienvenue. Delphine également, bonsoir, bienvenue. Comme d'habitude, je vais prendre le temps de laisser les uns et les autres se connecter. Voilà, j'espère que le lundi est un jour qui attirera autant de monde que d'habitude. Voilà Dédé Douai qui est là, qui me salue. Je vous salue également. Christine qui nous rejoint. On approche tranquillement de la vingtaine. Voilà Monique qui nous rejoint également. Notre adjoint au logement, vice-président du CCAS est là, Mohamed Karaki. Voilà. Et Mylène anticipe sur un sujet que je vais aborder en premier, oui, tout à l'heure, le beffroi de Douai. Voilà, Gaëtan qui est là. Dédé Douai est à fond aussi pour voter pour le beffroi. Fred est là, Grégory est là également. Bonsoir, Jérôme. Je laisse les uns et les autres arriver, mais on peut déjà évoquer ce premier sujet que vous êtes quelques-uns à avoir évoqué. Voilà, bonsoir à Laurent. Oui, effectivement, le beffroi de Douai a été retenu dans l'émission Le Monument préféré des Français, alors pour l'instant pour une présélection régionale. Et alors, ça va être un choix cornélien peut-être pour certains, mais il y a deux monuments sélectionnés dans la région qui sont, je le redirai encore tout à l'heure, le stade de Bollaert et le beffroi de Douai. Et moi j'ai une grande affection évidemment pour les Sang et Or, pour tout ce que nous avons les uns et les autres pu vivre dans ce monument du football français, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut soutenir notre beffroi, il faut soutenir l'histoire de Douai. C'est un monument qui a une histoire incroyable, né à la fin du XIVe siècle, qui est identique à lui-même. Les guerres ne l'ont pas touché. Notre beffroi n'a pas bougé, n'a pas changé. Nous avons cette chance. Il a toujours ses 196 marches à l'intérieur. Tout le parcours muséographique d'ailleurs, qui raconte un peu l'histoire du carillon de Douai, du beffroi de Douai, etc. Donc je pense que nous pouvons vraiment tous soutenir notre beffroi et réussir à le porter au-delà de la sélection régionale jusqu'à la sélection nationale, parce qu'il est magnifique et c'est même pas moi seulement qui le dis, c'est Victor Hugo qui avait visité le nord de la France et qui disait que le beffroi de Douai était son préféré. Voilà, bonsoir à Jawed, bonsoir à Seb Delattre que je reconnais, bonsoir à Nathalie Appers, notre adjointe aux événements et à la vie associative qui est là également, bonsoir à Ingrid, Monique Ducatillon me dit qu'elle a partagé avec ses enfants, petits-enfants et nos amis. Donc vraiment, faisons le maximum pour faire voter pour notre beffroi de Douai. Voilà. Tous les Douaisiens, amis de Douai, tous les gens du territoire peuvent se réunir pour le soutenir. Voilà. Douai qui dit les Lensois, pas pour moi. Non, moi j'ai rien contre les Lensois. C'est une jolie ville, une ville où j'ai plaisir à aller. Mais aujourd'hui, nous défendons notre beffroi. Et je crois qu'il a toutes ses chances et il mérite d'aller plus loin dans la sélection. Voilà. Daniel Cellier qui dit voilà, notre beffroi monument préféré des Hauts-de-France, même si je respecte les membres du stade Bollaert, nous écrit Daniel, ben voilà, c'est la même idée. Nous apprécions les Sang et Or, nous apprécions le RC Lens, moi j'aime le stade Bollaert comme lieu, mais je voterai pour notre beffroi. Je crois qu'il a beaucoup plus il a beaucoup de choses à dire, à raconter sur notre région et c'est lui qu'il faut soutenir. Voilà. On est parti fort sur cette histoire de beffroi. Je vais entrer tranquillement, pendant que vous continuez à arriver sur les premiers sujets, peut-être déjà revenir un petit peu en arrière sur des sujets qui ont été évoqués la dernière fois. Et d'ailleurs, j'aperçois Vincent Chevalier, notre directeur adjoint de la propreté urbaine, qui est là. Merci Vincent, on va commencer sur ce sujet-là. Puisque quelques personnes avaient demandé une nouvelle campagne trottoir, pas crottoir la dernière fois. Et elle est prévue, nous allons la démarrer en mai. Voilà. Je n'ai pas les rues sous la main, mais peut-être que Aurélien peut nous dire dans quelle rue ça va avoir lieu. Oui, cette campagne trottoir, pas crottoir, c'est important et ça redémarre. Nous avons également, à propos de propreté, interrogé l'agglo à propos du démarrage des éboueurs le lundi matin à 5h15. Je n'ai pas encore de retour. Quand j'en aurai un, je vous le partagerai. Voilà. Des personnes nous ont fait part de nuisances sonores et donc nous avons prévu une nouvelle publication sur le site de la ville des règles en matière de nuisances sonores ainsi qu'un article dans le magazine Douai Notre Ville, nous rappelant à tous les règles à respecter. Voilà. Puis si évidemment il y a un endroit donné des nuisances sonores récurrentes, alors
La meilleure solution quand un de vos voisins, une de vos voisines crée des nuisances récurrentes, c'est pas forcément de venir voir le maire. Le maire, moi je peux faire un courrier, mais j'ai pas d'outils juridiques importants. Les réponses, elles sont plutôt devant le juge. Donc la méthode, c'est d'accumuler des éléments écrits. Donc faites un premier courrier à votre voisin, éventuellement un deuxième, un troisième, avec accusé de réception, en disant précisément qu'est-ce qui se passe, quel jour, à quelle heure, en citant des dates, en citant des heures, peut-être des relevés de nombre de décibels. Et c'est comme ça qu'à la fin, peut-être, vous allez pouvoir aller devant le juge. Ce n'est pas forcément quelque chose de très amusant à faire, ça prend un petit peu de temps. Mais si vous vivez vraiment des nuisances importantes, c'est la solution qui marche le mieux, ce que je ne vous souhaite pas évidemment. Quelqu'un nous parlait d'un problème de téléphonie rue de Brebière. Il semblerait que ce soit lié au refus d'un riverain qu'un boîtier soit posé sur sa façade. Notre service voirie s'est mis en relation avec le riverain qui a signalé le problème pour qu'on essaie de voir. Voilà pour les petites infos de retour des questions qui avaient été posées en avril. Je reviens sur cette information du jour, la plus importante qui a été mise en ligne ce matin sur notre site internet. Le beffroi de Douai est présélectionné par l'émission Le Monument préféré des Français. Nous avons donc deux monuments présélectionnés dans la région, qui sont le Stade Bollaert et le beffroi de Douai. Moi, je crois que le beffroi de Douai, entre les deux, celui qui a le plus de choses à raconter en termes d'histoire, sur des siècles, en termes d'architecture. Le Stade Bollaert, évidemment, est un endroit magnifique, mais surtout par ce qui s'y vit. Et je crois que les matchs du RC Lens ou les grands événements, concerts, etc., qui s'y vivent, ont une audience suffisamment importante dans la presse pour qu'on laisse sa chance à notre beffroi de Douai de raconter tout ce qu'il a à dire. Donc votez, faites voter pour le beffroi de Douai, passez le message, diffusez-le sur vos réseaux sociaux, à vos amis, partout dans toute la France, qu'on vote pour le beffroi de Douai, qu'il puisse passer ses présélections régionales et arriver dans la sélection nationale. Voilà, je vois François Grelet qui dit « On vote les gens », c'est le message. On vote les gens, on y va à fond, et on fait parler de notre beffroi de Douai au niveau national. Alors, je change un tout petit peu de sujet. Vous savez que le 9 juin, ce sont les élections européennes. Je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter, peut-être simplement pour vous dire d'aller voter. Ce sont des élections importantes, les élections européennes. Il peut y avoir des gens qui se disent bon, à quoi ça sert les élections européennes, c'est lointain, ça ne sert à rien. Sachez que quand on parle d'industrie, nous sommes un territoire très industriel, l'Europe est extrêmement présente. Quand on parle de règles sur les importations, par exemple en provenance de Chine ou d'ailleurs, c'est l'Europe qui s'en occupe. Quand on parle d'intelligence artificielle, de contrôle sur les réseaux sociaux, c'est l'Europe qui s'en occupe, c'est pas au niveau national que ça se fait. Quand on parle des flux de circulation de personnes à travers l'Europe, des flux de circulation de capitaux à travers l'Europe, tout ça c'est l'Union européenne. Donc, je veux juste dire qu'il y a des sujets majeurs qui sont traités par l'Union européenne et sur lesquels il est important que nous nous prononcions. Donc allons voter. Si vous n'êtes pas encore inscrite ou inscrit sur les listes électorales, c'est trop tard. Alors, beaucoup de gens l'ont fait, heureusement. On a eu plusieurs dizaines, plus de 160 personnes à cette dernière semaine qui sont venues s'inscrire. C'était jusqu'à vendredi, dernier délai pour vous inscrire. Voilà, maintenant, vous n'êtes pas inscrite, vous n'êtes pas inscrit, vous voulez voter aux européennes, eh bien, tant pis, ce sera les élections suivantes. Mais si vous êtes inscrite ou inscrit, n'oubliez pas, pour venir voter, on a juste besoin de sa carte d'identité. C'est gratuit, ça prend 5 minutes. Si on amène sa carte d'électeur, c'est encore mieux, ça facilite la vie, mais il n'y a pas besoin de l'avoir. On vous laissera rentrer sans votre carte d'électrice ou d'électeur, c'est pas grave. Votre carte d'identité ou une pièce d'identité avec photo, un passeport par exemple, suffit. Toute pièce d'identité avec photo suffit pour venir voter. C'est important, les élections, c'est un droit, quelque part, c'est aussi un devoir. Votons. Et votons, mais alors attention, parce que c'est aussi une information que je voulais vous donner, on a quelques bureaux de vote qui changent. Pourquoi ? Parce que nos bureaux de vote existent depuis très longtemps et finalement, il y avait un déséquilibre qui s'était créé avec certains bureaux avec beaucoup de monde et d'autres bureaux un peu plus petits. Donc on a un petit peu rééquilibré. La principale information, c'est que nous créons un nouveau bureau de vote qui se tiendra dans l'école François Lemaire. Pour toutes les personnes qui habitent entre les deux Scarpes et entre la rue d'Ocre, incluse au sud, et la rue d'Elcambre, exclue au nord, toutes ces personnes-là vont aller voter dans un nouveau bureau qui sera donc dans l'école François Lemaire. Voilà, donc si vous étiez au bureau de la Tour des Dames parce que vous habitiez dans ce quartier ou que vous étiez dans le bureau de la Maison des Associations parce que vous habitiez dans ce quartier, maintenant, votre bureau de vote, votre nouveau bureau de vote, ce sera l'école François Lemaire. C'est pas très loin, on vous a envoyé normalement un courrier pour vous le dire, mais passez le message si vous êtes concerné, si c'est votre quartier, passez le message à vos voisins. Dans ce quartier de l'Entre-deux-Scarpes, il y a
pas beaucoup d'autres modifications, peut-être quelques personnes justement qui habitent du côté de la rue Doumergue qui vont changer de bureau de vote, mais normalement nous les avons prévenus. Il y a également quelques petites modifications dans le quartier du faubourg de Cambrai, où là, toutes les personnes qui votaient, alors il y a longtemps de ça, dans l'école Madame René Coty, vont aller voter à Gaillan. À Gaillan, c'est pas compliqué, les deux bureaux de vote sont quasiment côte à côte dans l'école. Mais donc, tout l'ancien bureau de vote de Madame René Coty et les deux bureaux de vote de Gaillan sont un peu redécoupés, mais tout le monde désormais vote à Gaillan. Ce sera plus simple. Voilà. Au centre-ville, pas beaucoup de changements, sinon que, oui, les gens qui votaient à Madame de Sévigné, ça c'est important aussi, le bureau de vote de Madame de Sévigné, désormais, c'est à... les personnes, je pense, votaient encore rue de Twickenham, et maintenant c'est bien tout le quartier au sud du boulevard Polailler va voter à l'école Madame de Sévigné qui est rue du 4 septembre. Donc il n'y a plus de bureau de vote avenue de Twickenham. Le bureau de vote est désormais avenue du 4 septembre, c'est plus central. Voilà pour l'essentiel. Faubourg de Béthune, alors je ne sais pas au Faubourg de Béthune, une information importante aussi du côté du pont de Lille. Toutes les personnes qui sont dans ce petit quartier autour du Volubilis, du boulevard Vauban, rue de Rache, rue de Flandre, rue Augustin Boutique, quai des Houillères, rue de Marchienne, rue d'Orchy, toutes ces personnes-là, désormais, vont traverser le pont pour aller voter à la Clochette. Juste à l'entrée de la Clochette, c'est pas très loin, c'est dans la maison des associations de la Clochette à l'entrée. Mais voilà, ne partez pas au sud vers la rue Marceline, désormais, vous allez voter au nord, dans ce petit quartier-là. À Frémarais, peu de changements, sinon que les gens de la rue d'Anlier, de la rue de la Fosse-Bernard et de la rue de Givet vont désormais voter au Tilleul. Voilà, et toutes les personnes de la rue du Grand... Je ne sais plus le nom complet. Je pense que c'est la rue du Grand Marais. Oui, c'est ça. Ils vont voter également au Tilleul, qui est un tout petit bureau, alors que le bureau de la Solitude était très très plein. Il y a peu de changements au Faubourg de Béthune, sinon que les gens qui sont du côté... avenue de Metz, du côté de la pharmacie, dans le bout de l'avenue de Metz, et les personnes qui sont autour de la rue de Lauvinplan, qui est des petites rues Dupas, Tison, Delcourt et Couteau, toutes ces personnes-là vont désormais voter à la cantine scolaire. Voilà, c'est pas très loin, ça change pas grand-chose. Voilà les principales modifications. Il y a des bureaux de vote que je n'ai pas cités qui ne changent pas. Tout ça sera, je vous le rappelle, je vous rassure, tout ça sera dans le magazine municipal de fin mai, donc regardez-le bien. Nous allons donner les informations à la presse aussi. Normalement, vous avez reçu des courriers chez vous si vous êtes concerné. Donc, gardez en tête que quelques personnes, une partie des électrices et électeurs, changent de bureau de vote, mais ce n'est pas un mouvement massif. Mohamed Boussaïd me dit « Votez pour qui ?» Ça, Mohamed, ce n'est pas le lieu dans cette vidéo. Moi, je ne vous dirai pas ici, maintenant, pour qui voter. Je vous dis juste « Votez ». Alors, je crois qu'il y a 34 listes candidates, donc vous allez travailler un petit peu en regardant les propositions des uns et des autres. Bon, et ben voilà. Suivez l'actualité, suivez la presse et faites-vous votre idée, parce que c'est une élection importante. Non, ça n'est pas une élection secondaire, non, ça n'est pas une élection pour de rire, c'est une élection sur des sujets qui concernent notre emploi, qui concernent la prospérité de l'Europe, qui concernent beaucoup de choses dans notre continent. Ce n'est pas une élection pour de rire, certainement pas. Allez, quelques infos sur les travaux. Je parlais tout à l'heure du pont de Lille et vous avez vu que nous avons des travaux assez massifs. Le département du Nord fait un carrefour giratoire, en fait, un petit carrefour giratoire qui va précéder le gros carrefour giratoire qui est à côté de Gaillan Expo. Donc il y aura 2 giratoires successifs. Ce nouveau giratoire, en fait, va permettre d'entrer plus facilement dans la nouvelle zone Euradouet qui se construit le long de la Clochette. Voilà, donc les travaux sont en cours. Pendant plusieurs mois, la circulation sera perturbée. Il y aura un itinéraire de délestage pour éviter notamment le passage sur le pont de Lille. L'itinéraire partira de la porte de Valenciennes, direction Saint-Noble, et rejoindra la route de Tournai après le parc de loisirs. Et je pense que le département va essayer de couper la circulation le moins longtemps possible. Ce sera malheureusement nécessaire à certains moments pour réaliser ce rond-point, ce giratoire. Nous avons comme travaux également, vous le savez, dans toute la rue de Paris, des travaux de concessionnaires pour l'instant. Dans le nord de la rue de Paris, pour l'instant, c'est GRDF qui intervient. Dans le sud de la rue de Paris, nous avons une intervention de l'Aglo pour l'adduction en eau potable. Puis, dans le sud de la rue de Paris, en septembre, c'est GRDF qui poursuivra son chantier. Alors, GRDF, c'est des petits chantiers mobiles qui ne durent pas très longtemps à chaque endroit,
mais qui concernent plein d'endroits dans la rue de Paris. Voilà, ça va être un petit peu perturbant, mais nous sommes obligés de les faire, puisque cet été, à partir du 10 juillet, nous faisons des travaux massifs dans la rue de Paris, entre la place d'Armes et la rue des Clarisses, avec une fermeture de la circulation pendant le courant du mois l'essentiel de juillet et d'août, après Gaillan, du 10 juillet à début septembre. On fermera pour ces travaux massifs. Les travaux se poursuivront sans fermeture jusqu'à début octobre. Voilà. Et puis, à l'automne, il y aura des travaux importants pour installer une nouvelle station de bus avec des changements de voirie tout au sud de la rue de Paris, mais ça, ce sera plutôt en novembre. Voilà pour ces travaux du centre-ville, qui vont être donc assez importants. Des travaux plus petits sur la place Schumann pour installer un bloc sanitaire préfabriqué. Alors ça, je l'avais signalé, nous avons beaucoup de demandes de toilettes en centre-ville. C'était une des promesses de vos élus et nous la mettons en œuvre. Ces toilettes donc, vont être installées place Schumann. Ce sera des toilettes automatiques, avec nettoyage automatique, et qui seront évidemment fermées la nuit pour ne pas attirer d'autres usages que nous ne souhaitons pas. Voilà pour les travaux. Alors j'ai vu que quelques personnes commencent à poser des questions, comme Christophe Gilbert qui me parle de logement. S'il vous plaît, reposez-les-moi dans 5-6 minutes quand j'aurai fini avec ces informations générales et j'y répondrai autant que possible. Quelques mots sur des inscriptions. Vous voulez vous inscrire vos enfants pour les activités périscolaires, cantine, garderie, atelier du mercredi. C'est à partir du 13 mai. Donc ça vient vite, c'est la semaine prochaine. À partir de lundi prochain, vous pourrez vous inscrire aux activités périscolaires pour la rentrée. Et vous pouvez aussi, à partir de lundi prochain, inscrire vos enfants pour cet été. Nous avons tout un ensemble de centres de loisirs ou de séjours pour les plus grands, des séjours hors de Douai. Donc c'est à partir de lundi prochain et jusqu'au 14 juin par contre pour cet été. Donc vous avez un mois devant vous. Ne ratez pas le coche. Et puis ceux qui viendront sur la fin de la période, il restera peut-être plus de place. Donc inscrivez-vous tôt. Ça peut être en ligne sur l'espace famille qui est accessible sur douai.fr ou en téléphonant au 03 27 93 58 54. Voilà. On ne peut plus s'inscrire en revanche sur les boucles de Gaillan pédestres qui vont a priori battre un record de fréquentation le jeudi 9 mai, puisque nous sommes à presque 4000 participants inscrits avec notamment ce nouveau circuit de marche de 5 km que nous créons cette année. En revanche, vous pouvez vous inscrire sur les boucles de Gaillan cyclistes qui auront lieu le 30 juin. Les inscriptions démarrent alors pas lundi prochain, mais lundi d'après, lundi 20 mai, pour un gros mois. Donc à partir du 20 mai, vous pourrez vous inscrire aux boucles de Gaillan cyclistes. Voilà. Sur les événements qui vont avoir lieu dans les semaines prochaines, il y en a tellement que je ne pourrai pas tous les citer. Vous en voyez un derrière moi, voilà, le FIGRA, le Festival du Grand Reportage d'Actualité, dont le délégué général d'ailleurs, a eu un petit souci de santé la semaine dernière. Je lui souhaite bon rétablissement, je pense qu'il est en train de se remettre et il sera bientôt avec nous, puisque ça démarre le 28 mai, avec des projections, des débats, du théâtre, une expo photo au musée de la Chartreuse, et la remise des prix aura lieu le 1er juin. L'essentiel va se passer au Majestic, et vous avez des préventes avec des tarifs préférentiels jusqu'au 23 mai. Voilà, pour le FIGRA, rendez-vous sur figra.fr ou sur le site de la ville, mais il y a des choses très belles, très fortes à voir. Et vous aurez d'ailleurs le premier jour la diffusion de ce film avec des séquences reconstituées racontant la vie d'Achille Bourgin, ce postier douaisien qui s'est caché pendant toute la Première Guerre mondiale dans un grenier et dont nous avons retrouvé il y a quelques mois, un an ou deux, les carnets sur toute la durée de la Première Guerre mondiale. Voilà, ça a donné lieu à un film et il sera présenté en avant-première au FIGRA. Voilà, je voyais que Mohamed Karaki, notre adjoint, me reparlait des événements qui ont eu lieu ce week-end avec les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, que je remercie d'avoir organisé ce magnifique événement, qui a eu beaucoup de succès, je crois. Moi, j'ai vu des gens samedi, même sous la pluie, venir admirer les hélicoptères. Et puis le troisième hélicoptère le plus gros était là dimanche. Nous avons eu aussi ce week-end une journée autour du thème de Star Wars, et beaucoup de monde également en centre-ville. Bravo aux organisateurs. Je reviens sur les jours à venir, beaucoup de choses dans le grand pont qui nous attend. Les cérémonies de mercredi 8 mai, bien sûr, à 9h à Dorigny, à 10h à Frémarais et à 11h à Douai-Centre. Rassemblement place du 14 juillet à Dorigny, comme d'habitude. Rassemblement à l'angle de la route de Tournai et de la rue Marguerite de Flandre à Frémarais à 10h, comme d'habitude. Et rassemblement cours de l'Hôtel de Ville à 11h. L'après-midi à 17h, nous avons un concert caritatif du Chœur des mineurs polonais organisé avec le 41e régiment de transmission en hommage et pour financer
les blessés de l'armée de terre. Voilà, merci au Chœur des mineurs polonais, et le concert est donc à 10 h à l'Hôtel de Ville. Pas de braderie du 8 mai, en revanche. Elle avait lieu habituellement au Faubourg des Querchins. Il n'y en aura pas cette année, les organisateurs ne l'organisent pas. Donc pour le 8 mai, voilà l'essentiel. Pour le 9 mai, les boucles de Gaillan, j'en ai parlé, presque 4000 participants, ça commence à 14h15. Si, alors du 8 mai au 11 mai, ça dure plusieurs jours, j'ai oublié de citer la fête à Marie-Coron, qui commence effectivement dès le 8 mai, à la salle des fêtes de la Solitude et aux alentours, avec concours de belote, concours de pétanque, des jeux pour les enfants, structures gonflables, spectacles, tout le détail est sur douai.fr. Ensuite, on passe à ce week-end. Dimanche, 2 événements importants. La braderie de l'association Beau Soleil au Faubourg de Béthune, rue de Verdun, Charleville et avenue de Metz, c'est de 8 h à 16 h dimanche. Et puis dimanche 12 à 15 h, les clubs Lyons organisent le Douai Ducks Day avec le lâcher de 5000 canards en plastique dans la Scarpe. Ils seront tous repêchés, rassurez-vous. Mais vous pouvez encore acheter un canard, et c'est pour... les Lions Club de Douai financent des actions au profit de l'enfance défavorisée. Donc vraiment, n'hésitez pas, achetez des canards pour vous, pour vos proches, sur douaiducksday.fr. Je pense qu'Aurélien peut nous mettre le lien. Voilà, ce sont les Lions Club de Douai qui étaient présents en centre-ville ce week-end, d'ailleurs, pour vendre des billets. Allez-y, achetez et faites acheter des canards sur douaiducksday.fr. En allant un tout petit peu plus loin, le conseil municipal aura lieu le 17 mai à 18 h à la maison de proximité Camille Guérin. Il sera retransmis en direct, bien sûr. Le lendemain, samedi 18 mai, c'est la nuit des musées. Vous pourrez découvrir l'exposition Monnaie du M qui est toujours en place. Et puis, ce sera également le top départ d'une exposition d'1 an sur le pendule de Foucault. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pendule de Foucault. C'est un pendule, en fait, dont le balancement se déplace et suit une sorte de cercle. Et ce balancement se déplace à cause de la force de Coriolis et à cause en fait de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est une preuve de la rotation de la Terre. Et ce pendule de Foucault a été créé, installé par l'IMT Nord-Europe, le centre de recherche en système numérique de l'IMT Nord-Europe, imprimé en 3D, etc. Et donc voilà, il y aura toute une série d'animations le 18 autour de ce pendule de Foucault, avec des visites théâtralisées, un time-lapse, etc. N'hésitez pas à passer. Quelque chose qui est déjà commencé, mais auquel vous pouvez vous joindre, je l'avais dit le mois dernier, le char des bénévoles accueille toujours, et jusqu'à la fin, de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressé à participer, c'est pas grave que d'autres aient déjà commencé, joignez-vous à l'aventure, aucun problème. À partir de maintenant, c'est 2 fois par semaine. Donc les rendez-vous, c'est toujours de 18 h à 20 h au local de l'Éléphant dans le Bois, dans la zone d'activité de Dorigny. Et les prochains rendez-vous, 21, 23 mai, 27, 28 mai, 3, 4 juin. Tout est sur le site lesbénévolesdegaillan.fr. Aurélien, je pense que vous pouvez partager le lien, comme ça vous retrouverez facilement tout le calendrier. Allez-y, emmenez des amis, c'est vraiment une ambiance très amicale, chaleureuse. Vous ne savez rien faire de spécial, mais vous avez juste envie de participer dans la bonne humeur, vous serez accueillis à bras ouverts. On vous apprendra à peindre, à découper, ou à jouer la comédie si le cœur vous en dit, à vous déguiser. Enfin, il y a de la place pour tout le monde, chacun selon ses envies, chacune et chacun. Je termine avec le 2 juin, 2 événements importants. Il n'y a pas que ça, mais je résume. La bourse au vinyle organisée par la Parenthèse musicale, c'est toute la journée à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, le 2 juin. Et le même 2 juin, nous avons une fête de la pêche dans l'étang de la Tour des Dames, organisée par la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Voilà, et puis le prochain live, ce sera le 7. En attendant, vous avez tout le reste de ce qui se passe à Douai dans ce magazine qui normalement est arrivé dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez trouver les programmations du parc de loisirs dans tous les lieux d'accueil de la ville, des bibliothèques. J'ai parlé de Cap sur les vacances tout à l'heure. Voilà, vous apercevez même une belle photo du séjour en Corse pour les jeunes. Tout ça est accessible aussi dans les lieux d'accueil de la ville, bibliothèque, accueil de la mairie, ou au CCAS ou à côté. L'exposition Monnaie du M, évidemment, j'en ai parlé, elle est toujours accessible, et plus que jamais. J'en ai terminé avec cette première partie. Alors, Carole Divrechy me parle du concert de la musique municipale. Oui, Carole, est-ce que tu serais capable de me donner en direct, en live, la date pour que je n'ai pas à rechercher dans le magazine municipal, mais le concert de la musique municipale, je pense, est-ce qu'il est en mai? Je pense qu'il est en général pas loin de la fête des mères.
Donc ça, je le trouve pas, mais Carole, eh ben voilà, fête de la... François anticipe en parlant de la fête de la musique le 21 juin. Mais ça, on en reparlera parce qu'il y a un live entre-temps. Merci à Carole Guivrechy, présidente de la musique municipale, musicienne à la musique municipale et élue de Douai, qui me dit c'est le 25 mai, et c'était important de ne pas le rater. C'est le 25 mai, le concert de la musique municipale. Voilà, tout à fait. Alors, Thérèse de Mailly d'ailleurs me dit « Je n'ai pas reçu le Douai Notre Ville de mai, dites-le nous, n'hésitez pas à nous le remonter, on a des problèmes parfois avec nos distributeurs. C'est important de leur passer le message. » Oriane, notre adjointe à la culture, nous dit, en parlant du FIGRA, le 2 juin, qui est je crois le dimanche, projection de tout le palmarès du FIGRA 2024, gratuit au Cinéma Majestic. Donc les films primés, vous les verrez le 2 juin, vous pouvez venir et c'est gratuit. Merci Oriane. C'est tout à fait exact. Alors, Laetitia me dit qu'il faudrait faire les pelouses de Gaillan. Il faudrait que vous me précisiez peut-être lesquelles, parce que certaines dépendent de Norévy et d'autres dépendent de la ville. Alors, Joël me reparle du gonflage, du remplissage des bouteilles du club de plongée. Effectivement, j'ai demandé qu'on reprenne contact avec vous et qu'on voit si on peut décaler cette activité à un autre endroit de la piscine. Je vais repasser le message, Joël, pour qu'on essaie de trouver une solution avec vous. Alors, Nathalie demande des traçages devant les maisons, route de Tournai à Frémarais. Alors ça, s'il faut faire toute la rue, c'est beaucoup, c'est long. Je vais regarder avec... Puis ça veut dire qu'il faut demander aux gens de déplacer leur voiture pour qu'on puisse faire des traçages, peut-être dans des moments de calme l'été. Alors, Nathalie me demande d'ailleurs mon adresse mail. Il y a une adresse mail pour la ville, c'est contact@ville-douai.fr. Voilà, ça vous pouvez nous écrire. Les mails qui arrivent dessus, je les lis personnellement quand ça m'est adressé. Voilà. Et vous pouvez écrire à cette adresse ou à communication@ville-douai.fr si vous ne recevez pas le Douai Notre Ville. Alors, une question de Nassim qui me dit qu'y aura-t-il sur la zone Euradouai en termes d'entreprise, infrastructures, etc. Il y aura vraisemblablement des hôtels qui vont donc embaucher. Il y aura probablement, très probablement, puisque l'Aglo travaille dessus, un musée du livre et de l'estampe qui va se construire également. Il y aura probablement des sièges sociaux d'entreprise, voilà, dont je ne connais pas encore tout le détail, mais hôtel et le centre du livre et de l'estampe, ça fait partie des certitudes. Alors, je regarde les autres questions qui pourraient... Alors, Thérèse de Mailly me parle de certains passages piétons qui n'ont plus de marquage. N'hésitez pas, Thérèse, que je vous salue au passage, à nous envoyer à contact@ville-douai.fr les passages précis. Voilà. Alors, Laetitia me parlait des pelouses de Gaillan, plutôt les grandes tours. D'accord. Si c'est en haut sur la dalle, ça c'est Norévy. Si c'est en bas, c'est peut-être la ville de Douai. Mais en haut de la dalle, c'est pas la ville de Douai, c'est Norévy. Donc on leur passera le message. Nathalie me dit les marquages route de Tournai, ben c'est rien qui dérange, c'est juste que c'est un travail important, donc il faudra qu'on arrive à caler ça dans l'agenda très rempli du service de la voirie, qui a déjà beaucoup de choses à faire. Donc on va regarder si on arrive à faire d'un coup ou en plusieurs fois les marquages de la route de Tournai. En tout cas, je vais poser la question au directeur. François me rappelle, et c'est très juste, le magasin Normal ouvre le 24 mai rue de Bélin. La veille donc du concert de la musique municipale à l'auditorium. Voilà, de mémoire. Je pense que j'ai répondu aux dernières questions que vous avez posées. Il est 30. À moins qu'il y ait de nouvelles questions qui tombent, on va peut-être s'en tenir là. Voilà. Eh bien, écoutez, Freddy me remercie pour un mariage de 6 avril. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée, Freddy. En tout cas, pour ma part, je peux vous dire, pour mes collègues élus, c'est la même chose. C'est toujours très agréable, les mariages, des moments singuliers qui sont jamais... Enfin, chaque mariage est différent. Et même si on fait beaucoup de mariages dans l'année, chaque moment est singulier et chaque moment est agréable. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup aux uns et aux autres pour vos questions. Merci de votre écoute et de votre fidélité à ce temps d'échange qui est agréable. Voilà, je vous donne rendez-vous, je l'ai dit, le 7 juin pour le prochain live. En attendant, retrouvez dans ce magazine municipal toutes les informations
de ce mois de mai. Le prochain, fin mai, vous annoncera avec un plan les changements de bureau de vote. Et rendez-vous donc le 9 juin pour le vote sur les élections européennes. Voilà, votons, faisons voter pour notre beffroi et votons aussi le 9 juin pour les élections européennes. Nous avons le droit de donner notre avis. Donnons-le, nous sommes citoyens, et ne perdons pas ce droit de choisir ceux qui nous gouvernent et qui votent des lois pour nous. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, j'allais dire une bonne fin de semaine, ça y ressemble en tout cas, un bon pont du 8 mai, et je vous donne rendez-vous d'ailleurs dans l'immédiat, enfin mercredi, nombreux et nombreux pour la commémoration du 8 mai 2024. Nous serons 80 ans après cette année 1944 qui a connu tant d'épisodes, notamment sur le sol français. Et nous allons d'ailleurs commencer une phase de commémoration de la libération de Douai jusqu'à la commémoration de la fin de la guerre, à partir de septembre 2024 et jusqu'à mai 2025. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live et à très bientôt. Au revoir.